Alors suite au premier mouillage de l'amorce, donc je mouille toujours de façon à ce qu'elle soit plutôt sèche. Donc là, elle manque énormément d'eau, mais je veux un mouillage vraiment au plus juste à la blette. Je démarre toujours par un mouillage très sec, et puis après je m'adapte en fonction des poissons. Des poissons, du courant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu pour déclencher des touches ou accélérer les touches. Donc des fois en cours de pêche, si vraiment ça venait à se calmer avec un mouillage sec, je passerai sur un mouillage par exemple en soupe. Ou sinon ce que je fais avant de mouiller mon amorce en soupe, en fait je prends mon amorce sèche et que je trempe dans un petit bac d'eau et je la jette. Donc c'est un peu comme si je l'avais mouillé en soupe, mais je ne fais pas toute mon amorce comme ça. Et après je vois si les touches s'accélèrent, que après j'adapte mon mouillage en fonction des touches. Mais je pars pas tout de suite sur de la soupe comme beaucoup de monde fait tout de suite. Moi je trouve que de le faire après, on a toujours une petite porte de sortie au final pour accélérer le rythme de touche. Donc là, elle est vraiment, là c'est plus que sec, elle est vraiment très 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 sèche. Donc là je vais remettre un petit peu d'eau, mais c'est important quand on mouille des amorces fines comme ça, de faire très attention. Quand on veut avoir l'effet mouillé mais très sec, il faut y aller doucement. Donc il ne faut pas hésiter, même si on voit que c'est sec, à la tamiser pour que toutes les boules qui soient agglomérées d'eau se cassent pour vraiment qu'on ait tout un mouillage uniforme. Et là je vais remouiller donc une deuxième fois. Et après, je la retamiserai encore un coup, vraiment pour avoir un résultat vraiment parfait. Les petits poissons, c'est pas comme des gros poissons, ça a un petit appétit, donc il faut faire attention à ce qu'on leur met à manger. Alors là, après le deuxième mouillage, un deuxième coup de tamis. Donc là, on sent que on est vraiment pas loin de la vérité. Elle est nickel. On peut faire, je pense qu'on pourra faire des boules sans trop forcer dessus pour garder les poissons en l'air, parce qu'au final quand on pêche les petits poissons, c'est d'avoir les poissons le plus haut possible dans la couche d'eau pour gagner du temps. Là on est en hiver, donc elles seront peut-être un peu plus basses que si on avait été en été. En été, des fois c'est pas rare de les pêcher même dans 40 cm d'eau, 30 cm, même elles montent très haut avec la chaleur. Mais en hiver, souvent elles se mettent entre deux eaux. Donc là le parcours, je sais plus exactement combien il y a de fond. On n'a pas encore sondé, mais je pense qu'elles vont se tenir dans 1 mètre de fond. Au mieux, je pense que ça sera 1 mètre de fond. Je pense qu'il y a à peu près 3 mètres. Je ne vais pas dire de bêtises, mais... Et voilà, donc on va essayer de chercher à quelle hauteur elles se situent avec le froid. Peut-être là, le soleil commence à bien sortir. Peut-être qu'elles vont monter dans 70-80 cm d'eau. Et le but, ça sera d'arriver à trouver la meilleure amorce pour les attraper le mieux possible à la hauteur qu'elles seront. C'est pour ça que le mouillage est vraiment important. Et là, voilà, là on est sur un mouillage sec, mais on peut quand même faire des boules. Si je le serre fortement, ça va descendre les 3 mètres d'eau sans problème. Mais ce n'est pas le but de la pêche à la blette. Ça va être vraiment de prendre la boule, à peine la pincer, elle va toucher l'eau, elle va éclater. Voilà. Et le tout, ça sera d'arriver à faire travailler l'amorce à la hauteur où seront les poissons. Alors là, j'ai pris le parti de faire une amorce neutre, donc il n'y a pas de colorant dedans. Alors il y en a beaucoup qui aiment les pêchers jaunes, blancs. Souvent, quand il fait très 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 chaud, il y en a beaucoup qui aiment bien les pêchers blancs. Mais là, j'ai pris le parti comme on est en hiver, de garder une couleur plutôt classique. C'est une amorce qui trace assez fortement, ça trace un peu comme si c'était un petit peu laiteux. Donc je préfère garder quelque chose de neutre, mais j'ai toujours les colorants avec moi au cas où, si vraiment je vois qu'elles ne rentrent pas, qu'elles ont vraiment du mal à rentrer, peut-être que je commencerai par mettre un peu de rouge. Donc là, souvent quand les os sont un petit peu mâchés, c'est bon de mettre du rouge plutôt que du jaune, parce que c'est quand même un poisson qui est très chassé par les carnassiers. Donc moi, on va dire que le jaune et le blanc, c'est vraiment en dernier recours. Donc si je vois que ça ne rentre pas sur le neutre, je vais passer rouge.
Si ça ne rentre pas sur le rouge, là, ben, je tenterai de mettre du jaune. Mais je pêche très rarement les ablettes avec des amorces très claires. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque on va dire que dans la théorie, tout le monde fait des amorces qui fument énormément. Moi, je préfère quelque chose qui fume un peu moins, où le poisson se sent un petit peu plus rassuré et rappeler peut-être un petit peu plus parce que le nuage est moins persistant. Mais je préfère avoir une cadence de rappel plus régulière pour garder mon nuage avec une amorce plutôt neutre. Voilà, plutôt que de faire une grosse tache jaune, avoir à moins lancer, mais je suis pas. Moi, je serais un petit poisson, je n'irais pas dans un tas jaune. Donc, je suis prudent et je préfère des amorces plutôt foncées que claires, même pour pêcher les ablettes. Alors voilà, ben, j'ai 6 litres d'amorce mouillée. Donc j'aurai 3 litres sur ma dessert, 3 litres derrière moi qui me servira de réserve. Et puis ça, c'est un bac que je vais remplir d'eau pour pouvoir attraper mes boules quand je vais vouloir créer un peu plus de nuages. Je prendrai ma boule que je serrerai légèrement là, je la tremperai dans l'eau et je la jetterai et j'aurai l'effet d'une amorce mouillée en soupe sans condamner tout mon bac à faire ça. Le but c'est de faire monter les poissons. Là, on a de plus en plus le soleil. Ça va être important. Pêche en surface d'ablette, il n'y en a pas, on est à l'ombre, on s'assoit par terre, on se met au soleil et on fait des poissons au fond. Voilà. Comme quoi à la pêche, il ne faut pas rester obstiné sur ce que... On a insisté 1h30 sur les ablettes, on n'a pas réussi à les faire. On dirait qu'elles ne sont pas présentes sur le secteur. Et là on s'est mis au fond et puis on enchaîne des gardons et là un beau carassin maintenant qui vient s'amuser avec nous. Ah, maintenant on va s'amuser à faire des plaquettes aussi. On va faire tous les poissons. On va passer de capot à tous les poissons de bouquin. Tiens, je vais en reprendre une autre. Notre plus grosse, tiens. Je veux qu'on se réinstalle propre et on fait un truc propre. Ça te plaît? Bon du coup, on s'est décalé 15 mètres à gauche. On a trouvé une pêche sur le fond, de beaux gardons, carassins. Et donc là on est à poil. Alors on va aller chercher de l'amorce, des asticots, puis on va rester assis sur l'absolute verte qui rappelle des souvenirs d'enfance où on pêchait avec une canne et le cul par terre. Et on prend quand même pas mal de plaisir. On était venu pour pêcher les ablettes, mais au final on se retrouve à faire une pêche presque de beaux poissons à la Télesco. Donc on va aller s'équiper, puis on va se reposer ici. Alors là, vu qu'on change de fusil d'épaule et qu'on se retrouve à faire une pêche de fond et que j'avais prévu que de l'amorce à ablette, et ce qu'on va faire, c'est que on va modifier le bac. Alors le rouge, ça je l'avais rajouté tout à l'heure, donc pour pas trop contraster avec ce que j'avais, on va remettre du rouge. Je vais rajouter un petit peu de terre histoire d'alourdir le mélange pour que ça descende plus à l'aplomb, parce que du coup on s'oriente sur une pêche de fond qui n'était pas prévue. Et puis on va mouiller tout ça et puis on y retourne vite. Amorce remouillée. Hop, on prend le petit bac. On va se prendre de l'eau pour se rincer les mains là-bas. Tac. Et on va chercher les asticots.
dégorgeoir et on y retourne. Je vais essayer de trouver le fond exact. Alors. Ouais, donc là on est pas mal. Ouais, mais on va le laisser. Maintenant on va remonter les plombs. Mais je sais que je suis au fond. Ça va traîner de 12. Avec un bon réglage. Ah bah ouais. Non, on n'a pas encore fait une ablette. Ah, c'est vrai. Mais on est venu pour les ablettes. Le plus important, c'est de savoir qu'on n'a rien compris. Les ablettes, on n'en a pas encore vu une. Ouais, on a du poisson. Ah oui, on se régale par contre. Et bien voilà, petite conclusion d'une super journée de pêche malgré tout, puisque on était venu dans l'esprit de pêcher l'ablette. Et Dieu sait si les ablettes elles nous ont souvent embêtés pendant les tournages, parce que à chaque fois en étant seul, en pêchant au feeder, on en a fait à la pelle. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire un sujet sur la pêche à l'ablette avec tous ces détails. Et puis, il s'est avéré qu'aujourd'hui, les ablettes, on ne sait pas où elles étaient. Pendant plus d'une heure et demie, j'ai rappelé constamment avec des petites boulettes, comme on pêcherait l'ablette classique. Et jusqu'à passer 6 litres d'amorce, donc 6 litres mouillés. Alors le problème, c'est que j'avais un peu d'ombre sur la place. Et j'en ai vu une sauter sur un peu derrière le cou au soleil. Donc j'ai essayé de m'adapter avec la longueur des cannes. Donc j'avais sorti 3 et 4 mètres en début de pêche. Et le soleil était vraiment plus loin, donc du coup j'ai pris une 5 mètres. Ce qui me permettait d'arriver à la limite entre le soleil et l'ombre. Mais ça, les ablettes étaient vraiment pas présentes. Et en fait sur ma gauche, j'ai entendu claquer 2 fois des poissons. Parce que c'était une place qui était en plein soleil. Donc on s'est dit, au bout d'une heure et demie à désespérément essayer de prendre 3-4 ablettes pour pouvoir vous expliquer toutes les subtilités de cette pêche, on a décidé de se rabattre sur le côté. Donc on est allé au soleil, on s'est assis par terre, j'ai pris mon petit bac d'amorce, j'ai lancé 2 petites boules, et puis là j'ai fait un gardon. Donc déjà le soleil ça a aidé quand même pas mal, je me suis dit ça en premier temps. Et je me suis dit peut-être que je vais faire les ablettes derrière. Et puis non, en fait j'ai fait une pêche de gardon avec un joli carassin, une jolie brème, une autre un peu plus petite, quelques beaux gardons. On s'est retrouvé à faire une pêche au rappel, mais pas à l'ablette du coup. Une pêche au rappel de poissons tout venant. Et on a réussi à faire une ablette. Kiki. Une ablette. Et voilà. On a fini le jeu. Voilà, la première ablette. Voilà. On était venu pour en faire 200, on en a une. Donc c'était vraiment pas le jour pour pêcher l'ablette. Alors que c'est un parcours qui normalement on fait tout pour essayer de les fuir tellement qu'il y en a. Mais là elles n'y étaient pas, donc c'est très surprenant. Mais bon, ça nous a pas empêché de
de changer de fusil d'épaule, de se mettre au soleil, d'avoir moins froid, d'avoir plus de poissons. Et puis on a gardé quand même le principe de cette pêche à la blette, c'est-à-dire de constamment rappeler. Sauf qu'on s'est approché du fond, jusqu'à même traîner de 5 cm, ce qui nous a permis de faire vraiment les très beaux poissons. On reviendra sur le sujet parce que j'avais vraiment envie de faire une pêche d'ablette aujourd'hui. Et donc je reste un peu sur ma faim là-dessus. Mais voilà, on se sera quand même amusé, on aura vu quelques détails encore et on voit encore surtout qu'à la pêche, si on n'est pas sur les poissons, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est impossible d'en attraper puisque on a bien vu qu'à l'ombre, les poissons s'y tenaient vraiment pas, encore plus en hiver. Donc la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est en hiver, faites bien attention de vous installer là où il y a le maximum de luminosité sur l'eau. Parce que avant de partir sur le côté, j'ai quand même essayé de pêcher au fond devant moi. Et à l'ombre, il n'y avait pas de touche. Et en partant sur le côté, en pêchant au fond, au bout de 2 boules, on a fait des poissons. Et sur la fin de partie de pêche, quand l'ombre s'est installée sur cette place-là, donc qui marchait très bien, l'ombre s'est installée, et les poissons ont complètement arrêté de mordre. Donc ça prouve quand même bien une chose, c'est que le moindre rayon de soleil en hiver, ça fait de la chaleur pour le poisson, de la luminosité. Et c'est un point qui est très très important. J'ai essayé de faire attention au départ en me disant bon, il va monter, ça va passer au-dessus des arbres. Mais j'ai mal fait mes calculs parce que j'y suis resté tout le long à l'ombre avec quelques éclaircies. Mais bon, j'ai mal calculé le coup. Et voilà, donc faites bien attention de vous installer au soleil en hiver. Si vous avez le soleil dans le nord, je sais que c'est un peu plus dur. Nous on l'a. Nous on a le soleil, donc voilà. C'était une erreur de ma part, un mauvais calcul de me retrouver à l'ombre. Et puis voilà, j'espère que vous arriverez à trouver par-ci par-là des petits détails techniques ou il y aura toujours peut-être quelque chose qui vous serviront, du moins je l'espère. Et je vous invite à liker si vous avez aimé, à partager la vidéo si vous avez encore plus aimé. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube si vous voulez recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très vite pour de futures aventures pêche. À bientôt.